il n'est pas Dieu. Non, bon, qui dit la vérité? Il faut me dire, qui dit la vérité? Ah, moi, c'est pas un. Bon, ceux qui disent Jésus est Dieu, là, ils mentent quoi? Ah, il m'a. Ah, c'est que Palmier Datier, vous êtes des menteurs patatés même. Le petit là, il dit, vous mentez, vous tous. Donc vous mentez pour dire Jésus est Dieu. Donc mon frère, Jésus n'est pas Dieu. Non, je suis le fils de Dieu, je n'ai pas Dieu. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Attends, il va te poser une question. Si Jésus n'est pas Dieu, il va voir quelque chose. Mais quand Jésus dit dans la Bible, celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu. Pourquoi tu veux dire qu'il n'est pas Dieu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est une manière de parler, c'est comme si moi, j'ai mon papa. Oh. Si tu me vois, c'est comme si tu as vu mon papa. Ah ouais, ça c'est pas faux. Là tu m'as eu. Hein. bon, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, il est Dieu. Ça, seulement il est Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Oh. Là encore, c'est encore une manière de parler. Ça veut dire quoi? Voilà, bon, je ne suis pas approfondi, je ne peux pas vous répondre. Ah, donc. Maintenant, on va aller sur ta base. Tu dis Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Tu ne changes pas. Non. Arriver devant, faut pas. Arriver devant. Moi, mes questions, là, ça donne mot de tête. Hein. Arriver devant, faut pas changer. Hein. Allons-y, Dieu. Sa maman s'appelle comment? Ma maman. Non, la maman de Jésus s'appelle comment? Marie. Bon, sa maman est qui pour son papa? Sa maman est qui pour son papa? Vous n'avez pas dans sa main la bobo quoi? Vous avez pris Nyango. Sa maman est qui pour son papa? La maman de Jésus. Voilà, puisque son papa est Dieu, sa maman c'est Marie. Donc sa maman est qui pour son papa? Ta maman, elle est qui pour son papa et son papa? Attends. Ta maman est qui pour son papa, pour ton papa? Marie n'était pas mariée à Dieu. Hein? Il n'était pas dit qu'elle est mariée à Dieu. La maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? Le papa de Jésus. Le papa de Jésus. Bon, là, il ne sait pas. Hein. Comment tu ne sais pas? Bon, attends. Attends, hein. La maman d'un enfant est qui pour le papa de l'enfant là? C'est son mari. Maintenant, la maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? Ça, je vous dis que je ne sais pas. Bon, c'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Non, c'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il ne faut plus jamais dire qu'il est le fils de Dieu. C'est qu'il n'est pas le fils de Dieu. Parce que je ne peux pas te dire que Marie est la femme de Jésus. Non, est-ce que ta conscience peut te permettre même pour dire ça? C'est une manière de dire, Jésus n'est pas fils de Dieu, il est le fils de Marie. Donc il ne faut plus jamais te dire qu'il est fils de Dieu. La question que tu as posée là, ça amène la conscience à dire ça. Ça amène quoi? Ça amène la conscience à dire ça, la question que tu as posée là. Ça amène la conscience à dire ça, non? Oui. Mais comme il n'est pas fils de Dieu, donc il est fils de Marie simplement. Il est fils de Marie. Il ne faut plus jamais dire qu'il est fils de Dieu. Tu as compris? Bah, tu vas te mettre en fils de Dieu. Tu as compris? Bah, tu vas te mettre en fils de Dieu. Tu as compris? Bah, tu vas te mettre en erreur. Si tu vas me dire comment son papa pour l'avoir, tu vas me dire ça. Il a raccroché. Non, il n'a pas raccroché. Ah, donc tu es là. Je suis là. Donc, faut plus dire que Jésus est fils de Dieu. Tu as compris? Tu ne peux pas dire il est raccroché. Bon, ma fille, viens. Il devait sortir en direct. Ta maman va te voir. Viens ici. Bon, vous voyez, là, ma fille, là, elle a quitté à Bobo. C'est elle qui a pleuré en live la dernière fois. Elle dit, elle veut me voir. Si elle ne me voit pas là, elle m'a vu au Figaro. Donc, je lui ai dit, bon, devenez au bureau. Elle va partir avec Mohamed, comme ils sont à Bobo. Donc, madame aussi l'a pris comme sa fille. Hein. Et puis, elle est inscrite parmi les élèves de la DDR. Donc, elle est dans l'académie de la DDR. Vous vous rappelez, dans le live la dernière fois, là. C'est elle qui a appelé d'abord. Hé, Oustaz, je te vois. Ouais, elle est venue, ma fille, maintenant. Tu es content maintenant, non? Bon, donne ton portable. Donne ton portable. Il va faire photo. Donne ton portable. Voilà, le frère, tu es là? Oui, je suis là. Bon, quelle est ta prochaine question? Yeri, tu as la Bible avec toi? Est-ce que tu as la Bible avec toi? Ouais, la Bible est moi. Mais ton Dieu dit que si tu as un problème dans la Bible, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Qui a dit ça? Ton Dieu qui a dit ça. Ton Dieu a dit ça dans la Bible. Que si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Ah. Il faut prendre Proverbe 31, verset 6 à 7. Proverbe 31, verset 6 à 7. Voilà, après tu vas me donner. Proverbe 31, 6, 7. On est dans légitime défense. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7.
Ou bien donne la chose, il va prendre. Ouais, moi, ouais, il est en train de communiquer. Oui. Proverbe 31, 6 à 7. Ok, ne quitte pas, viens. Je suis là, je suis là. Ni ma photo, ni bien haram au Elle va le montrer dans sa maman. Sa maman a confirmé. Bon, c'est pas trop autorisé à l'islam. Hein? La facilite. Merci beaucoup quand même. Hein? Il y a un frère là. C'est un devancier. Il a son frère, sa fille. Hein? Walaikum salam. Il a sa fille. Attendez. Ouais, il est bien. Bien. D'abord du peu. Mais bien. Proverbe combien? Proverbe 31, 6, 7. Oui, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Alors? Oui, si il prend Baga et toi, il faut me dire, hein, donne la Nyangou. Comme c'est Mohamed. Allons-y. Merci. Tu salues ta maman. Hein? Alors? Ouais, Proverbe 31, 6, 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Oui, Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. oui. Peut-être qu'il boit et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses points. Très bien. Qu'il boive et qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvient plus de ses pauvretés. Ton Dieu dit que si tu as un problème, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Toi, tu dis quoi? Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Ouais. Donc, passage, il est faux. Je ne peux pas dire que le passage est faux. Parce que vous, j'étais sur le là, vous avez dit, je ne sais pas si vous avez parlé avec vous, vous avez dit que les chrétiens, ils ont mélangé tout. Qu'ils disent, je ne sais pas quoi. Il dit, passage, il est vrai ou bien c'est faux? Le passage est vrai. Donc, ton Dieu dit de faire quoi quand tu as un problème? Il est prié. De faire quoi? C'est comme la foi, il a dit que tu as problème de prier. De prier. Faut relire verset là, cause de prier. On dit de boire, tu dis de prier. Faut relire verset là. Il a dit de boire. Faut relire verset là. Faut relire verset là. Proverbe 36, 7. D'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Cause de prier. On te dit de boire, tu dis de prier. C'est écrit là-bas prier. C'est écrit là-bas prier. Moi, ils m'ont pas dit de boire. Hein. Bon, faut lire, faut relire verset là. Proverbe 36, 7. On va c'est prier ou bien c'est boire. Ou bien c'est boire qui est là-bas. Donnez des liqueurs fortes à celui qui paye. Liqueur là, c'est prière. Liqueur là, c'est prière. Faut de quand même parler Dieu. Bon, allons-y. Et du bien à celui qui a la maîtrise de l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Où est prière ici? Où est prière? Ça, c'est ton Dieu qui parle ici. Hein. Attends, ça là, c'est la parole de Dieu, non? La Bible là, c'est la parole de Dieu, non? Oui, c'est la parole de Dieu. Bon, ton Dieu te conseille de boire l'alcool pour oublier ton problème. Lui, il n'a pas une autre solution, quoi. Non, c'est pas conseillé. Mais pourquoi lui te conseille ça alors que c'est pas conseillé? Bon, il n'y a pas lu tout le passage, je ne sais pas de quel contexte. Oh, peu importe le conseil, c'est la parole de Dieu quand même. Ou bien? Non, il ne faut pas négliger le contexte. Donc, même si c'est le contexte, c'est la parole de Dieu, non? Tu ne sais pas quel problème est ici, donc il ne faut pas négliger le contexte. Je n'ai pas dit non. Mais écriture là-haut, c'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc ton Dieu dit de boire l'alcool pour oublier ton problème, oui ou non? Dieu n'a pas dit ça. Mais pourquoi le verset là dit ça alors? Donc ce verset là, c'est pas la parole de Dieu quoi. Quelqu'un te dit là, je ne sais pas dans quel contexte le verset a dit ça. J'ai dit, ce passage là-haut, est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu, c'est français. Donc ton Dieu dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool. Ça c'est un. Deux. Dieu n'a pas dit ça. Bon, c'est ce qui est écrit. Non, c'est ce que je dis là. C'est dans quel contexte c'est écrit? Non, attends, hein. Quel que soit le contexte là-haut, est-ce que c'est pas Dieu qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Alors, donc ton Dieu dit de boire, tu dis contexte. Mais quel que soit le contexte, ton Dieu il a parlé mais il n'a pas parlé. Non, il ne faut pas négliger le contexte. Bon, il faut lire le contexte. Commence au verset premier. Conseil là. Je ne sais pas, toi tu m'as amené là-bas. Bon, il faut lire le verset premier pour descendre. Non, il n'y a pas le temps pour ça. Ah, mais tu n'as pas dit de lire le contexte. Alors, j'ai dit le contexte.
Vous pouvez faire la lecture si ça vous dérange. Ah non, moi ça me dérange pas. Moi, il dit à lui, c'est toi qui veux compter. Il dit, ton Dieu dit, si tu as problème, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Est-ce que ça, c'est un livre de paroles de Dieu, ça? Dieu n'a pas dit ça. Donc, c'est l'homme qui a parlé ici. Oui. Ah, d'accord. Donc, il y a des parties de la Bible qui ne sont pas la parole de Dieu. Bon, là, je ne peux pas vous répondre. Moi, il sait que tu ne peux pas répondre. Même ton pasteur ne peut pas répondre. Ça fait un. Deuxièmement, il faut prendre 1 Samuel 13, verset 1. Non, on laisse ça. Faut prendre Nombre 31, verset 17 à 18. Non. Nombre 31, verset 17 à 18. Ça est dans légitime défense. Mon livre là, légitime défense, ça est dedans. Nombre 31, 17 à 18. Nombre 31, verset 17 à 18. Je rappelle que c'est lui qui m'a appelé. Hein. Nombre 31, verset 17 à 18. Nombre 31, verset 17 à 18. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits enfants. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Ton Dieu dit, Hein? il n'a qu'à dire à toutes les femmes qui ont couché avec un homme. Au mariage. Non, on dit les femmes qui ont couché avec un homme. Il faut regarder Nombre 31, 17 à 18. Il faut regarder le 17 là. Mais quand vous me lisez là, quand tu lis là, il faut pas ça vous mettre dans ta tête bête. Moi, tu dois analyser d'abord. Ouais, on a analysé, c'est pourquoi on a donné le verset. Donc 31, 17 dit quoi? Le 17 dit quoi? Maintenant, tu dis, quand tu vas dire, toute femme qui a connu un homme là, c'est-à-dire toute femme qui a connu un homme au mariage. C'est pas au mariage qui est écrit là-bas. On n'a pas dit un mariage, il ne faut pas ajouter. Faut pas ajouter. On a dit toute femme qui a connu un homme. Maintenant, on dit les laisser. Attends, de laisser en vie qui? Il n'a qu'à laisser en vie qui? On dit de laisser en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Laisser en vie pour vous. Et les petites filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire les petites filles qui sont encore vieilles, ceux qui n'ont pas connu d'homme au mariage. Voilà. Maintenant, si elles sont 5000, les petites filles, elles sont 500 devant toi. Elles n'ont pas connu garçon. Comment tu fais pour savoir si elles n'ont pas connu garçon? Comment tu fais pour savoir? Non, moi, je ne sais pas. Hein. Comment tu sais pas? Ton Dieu a parlé et puis toi tu sais pas. Mon Dieu a parlé comment? Il dit faut laisser en vie les petites filles qui n'ont pas connu garçon, non? Oui. Mais comment on fait pour savoir si une petite fille n'a pas connu garçon? Comment on fait pour savoir? Ah, là, je ne sais pas. Hein. Bon, va appeler ton pasteur. Par exemple, tu n'as pas le niveau, va appeler ton pasteur. Et au moins, à elle, lui, il peut parler. C'est bon? Je vais appeler mon pasteur.